Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose d'étudier ensemble l'entreprise Pernod Ricard qui a baissé de presque 50% en bourse sur un petit peu plus d'un an. Elle continue sa baisse suite à l'annonce des résultats de 2024. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est on va rentrer dans les détails sur les chiffres de l'entreprise, essayer de comprendre d'où vient la baisse sur le titre et je vous dirai si je me vois investir sur cette action ou pas en fin de vidéo. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur une entreprise, mais au final, c'est votre responsabilité que de faire vos analyses avant d'investir. Donc l'entreprise, comme vous le voyez, en un petit peu plus d'un an, elle a baissé en gros de 50% par rapport au point haut qu'elle avait fait. Et on constate qu'après l'annonce des résultats, elle a encore baissé d'environ 10 à 11%. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi l'entreprise a corrigé et quelles sont les actions que la direction pourrait mettre en place pour corriger le tir. Rappel rapide, Pernod Ricard, c'est un des géants mondiaux de l'industrie des vins et spiritueux. Ils sont connus pour des marques emblématiques. C'est une entreprise qui est cotée en bourse et son activité principale, donc c'est la production, la distribution et la commercialisation de boissons alcoolisées. L'entreprise pèse actuellement presque 28 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et ici, je vous ai mis un petit peu une vision d'ensemble des chiffres de l'entreprise. Évidemment, on va les regarder beaucoup plus en détail plus loin. D'ailleurs, on va rentrer dans les documents financiers. On va aller très profond pour comprendre pourquoi l'entreprise a corrigé. Cependant, je tiens à le dire, vous voyez que l'entreprise, globalement, elle a eu des très bonnes années en 2022 et 2023, ce qui a fait exploser le titre en bourse. Par contre, on constate que maintenant, on est en train de revenir en ligne, voire même de baisser un petit peu sur le chiffre d'affaires. Mais globalement, c'est une entreprise qui n'a pas toujours eu une telle croissance. D'ailleurs, on le verra sur le long terme, sa croissance est assez faible. Évidemment, c'est une entreprise très mature qui paye un dividende. Mais voilà, elle a eu 2 années exceptionnelles et aujourd'hui, elle est peut-être juste en train de revenir à la normale. C'était un petit peu la conclusion de la vidéo qu'on avait fait en août. Et là, l'objectif, c'est de voir s'ils sont en train de corriger le tir et ce qui va se passer dans le futur et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place. Alors, pourquoi la baisse? L'entreprise, donc, elle a publié les chiffres pour l'année 2024 et sur un an, on est à moins 4,44% sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires est en train de baisser par rapport à 2023. Sur le moyen terme, la direction avait annoncé qu'il ferait plus 4 à plus 7% de croissance. Moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire? Certainement plusieurs années. Par contre, on constate que sur un an, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir qu'ils redressent la barre et je ne suis pas du tout étonné que l'entreprise ait corrigé en bourse puisque ça y est, ils ont acté sur un an la baisse qu'on avait déjà repérée il y a quelques mois en trimestriel. Maintenant, c'est aussi visible sur tous les sites internet puisque très souvent, les sites regardent en année fiscale ou en 12 mois glissants et pas trimestre par trimestre. Globalement, cette baisse du chiffre d'affaires, elle passe par des difficultés qu'ils rencontrent aux États-Unis, en Chine et aussi des problèmes qu'ils ont pu avoir sur les stocks. On a un secteur aussi où il y a beaucoup de concurrence, c'est pas les seuls acteurs dans tout ce qui est alcool fort, aussi alcool haut de gamme, champagne, cognac, etc. Je dirais aussi que l'entreprise avait eu une croissance assez phénoménale depuis 2020 et on est peut-être juste en train de revenir sur une croissance historique normale sur tout le secteur après la reprise qu'on avait eue. L'entreprise, comme je vous le disais, elle visait une croissance de plus 4 à plus 7% sur le moyen terme. Et la direction, historiquement, elle a bien géré l'entreprise. Ils ont des marges qui sont très stables dans le temps, etc. C'est quand même une entreprise qui a été très bien gérée, qui existe depuis longtemps. Et maintenant, est-ce qu'il faut baser son analyse sur les prévisions de la direction? Ben ça, c'est une question que je vous inviterai à vous poser si vous faites votre analyse. C'est une entreprise mature qui paye un dividende. Elle a eu un emballement court terme, à mon avis. Par contre, est-ce que maintenant, on serait pas tout simplement sur un retour à la réalité? Et ça, c'est un petit peu ce qu'on verra en conclusion. Maintenant, on passe sur les chiffres de l'entreprise. On va rentrer un petit peu dans le dur. Généralement, je commence pas par le dividende. Par contre, c'est l'entreprise, je voulais faire parce que c'est vraiment au sein de la thématique de cette thèse d'investissement. Si vous investissez, en tout cas, à mon avis, les gens investissent surtout pour le dividende et une entreprise qui paye du cash depuis assez longtemps et qui est ancienne et mature. On voit ici qu'on a un rendement à plus de 4% si on achète ces jours-ci et vous voyez qu'ils ont augmenté fortement le dividende en composé sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, à chaque fois au-delà de 10% par an. Par contre, vous constatez qu'ils payent pratiquement tous les bénéfices et plus que la trésorerie qu'ils ont disponible sur un an. Donc, on le verra plus tard, mais d'ores et déjà, juste avec cet indicateur, on voit que le dividende est extrêmement élevé par rapport à ce que peut se permettre l'entreprise actuellement. Et ça, clairement, on va y revenir plus tard parce que c'est là que le bas blesse. Si on prend le chiffre d'affaires de l'entreprise en année fiscale, on voit que ça y est, ils ont attaqué une baisse sur le chiffre d'affaires. Et là, je dis attention à ne pas regarder que le PER, le prix par rapport au bénéfice, un indicateur que tout le monde regarde, surtout quand on débute. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est un indicateur qui est utile, je comprends qu'on le regarde. Hélas, par contre, il est trop souvent regardé sur une année fiscale ou en 12 mois glissants, et les gens vont pas forcément assez loin parfois dans les détails, parce que si on le prenait en trimestriel, on avait déjà vu la baisse venir. Et certainement que pas mal d'investisseurs l'avaient vu venir, puisque l'entreprise a corrigé en bourse, mais peut-être pas tout le monde, parce que quand on vient de l'annoncer en un an, eh bien on reprend encore moins 10%. Donc peut-être que tout le monde ne l'avait pas vu venir.
En tout cas, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait à l'époque quand vous aurez fini celle-ci parce qu'on rentre en détail et c'est des choses qu'on avait déjà repérées et à l'époque, on avait refusé d'acheter l'entreprise sur la chaîne, notamment pour ces raisons, parce que je voulais voir où ça allait aller dans le futur avant de ne serait-ce que considérer l'entreprise. On va repasser rapidement sur les marges. Je tiens à le dire, c'est une entreprise rentable et qui tient bien ses marges dans le temps. Si vous regardez l'évolution sur 10 ans, on est pratiquement stagnant sur les marges. Alors évidemment, d'un trimestre à l'autre, ça évolue, mais sur le long terme, on est plutôt assez stable. Ce qui est une preuve à la fois de bonne gestion de la part de la direction et aussi de capacité à fixer les prix. Parce que s'ils avaient de la concurrence qui leur prenait toute leur part de marché, eh ben, ils seraient obligés de baisser les prix et donc ça ferait fondre leur marge. C'est pas le cas sur le long terme. Sur le court terme, par contre, on constate qu'effectivement, la marge nette a baissé. Au niveau des médianes, vous voyez que c'est une entreprise qui, quand même, sur 10 ans, avait une médiane sur la marge nette à plus de 15% et sur la marge sur flux de trésorerie disponible à plus de 13%. C'est des beaux chiffres sur le long terme. Par contre, le problème, c'est que sur le court terme, c'est en train de baisser. Et c'est un petit peu la thématique de toute cette vidéo. L'entreprise sur le court terme rencontre des vraies difficultés, on ne peut pas le nier. Par contre, si elle peut remonter la pente, il y a peut-être quelque chose à faire pour les investisseurs qui cherchent des entreprises à dividendes. On va regarder un petit peu plus tard le cash, parce que si vous regardez, vous avez quand même les flux de trésor qui baissent beaucoup plus que ce que baissent les marges nettes. Et je me rappelle de la vidéo d'août, hein, je ne l'ai pas re-regardée, mais clairement, je me souviens qu'on avait eu des inquiétudes au niveau du dividende qui était quand même très élevé. Et on l'a encore vu sur le slide d'avant, en flux de trésorerie disponible. A priori, ils ne sont même pas capables de payer le dividende, mais ça, on va le voir plus tard dans les chiffres, parce que même si l'indicateur sur le site vous le montre, il ne vous montre pas, par exemple, d'où vient le cash. Est-ce que c'est de la dette? Est-ce qu'ils ont dilué l'actionnariat, etc. Ça, on le verra plus tard. Et pour moi, c'est des informations primordiales, parce que ce n'était pas la même chose si on dilue l'actionnariat, si on lève de la dette, combien on a de dette actuellement, combien de temps il faut pour payer cette dette si on arrête de payer le dividende, etc., etc. Il y a pas mal d'infos à aller chercher. Et ça, c'est ce que je vous dis sur le slide suivant. Le flux de trésorerie disponible est en dessous du dividende. Encore, c'était déjà le cas il y a 3 mois et c'est confirmé sur tout 2024 et non plus sur 9 mois glissants. Là, on est sur une année et à côté de ça, eh ben, la quantité de cash, elle est en train de monter. Vous avez ici la ligne en vert. Donc, ma question, c'est d'où vient ce cash? Pourquoi le cash monte alors qu'on ne peut même plus payer le dividende avec la trésorerie? N'oubliez jamais que même si tout le monde regarde le payout ratio, donc le taux de distribution des bénéfices en dividende, au final, ce qui paye, c'est la trésorerie. Et je tiens aussi à rappeler qu'on est sur une entreprise à un dividende croissant et en regardant ce qui a été dit pendant la conférence, ils vont encore augmenter le dividende. Je ne sais pas comment ils le payent et on va le regarder plus tard ensemble. Et ça d'ailleurs c'était déjà le cas en août, je m'en rappelle. Donc on arrive sur les flux de trésor. Regardez, ils sont toujours en train de racheter des actions, beaucoup moins qu'avant. Ils ont ralenti le rachat d'actions. En même temps, c'est pas étonnant parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Parce que si vous regardez le dividende payé et le rachat d'actions, vous êtes bien au-delà du flux de trésorerie disponible. L'entreprise n'est pas capable actuellement de payer tout ça. Et la question que je pense que vous êtes en train de tous vous poser maintenant, c'est d'où vient cet argent, puisqu'on ne l'a pas et on est quand même en train de le dépenser. Eh bien, on va dans le bilan et si vous regardez, on a la dette court terme et la dette long terme qui sont en train de partir fortement à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait un commentaire en août, si on retourne voir la vidéo, que personnellement, j'aimerais voir l'entreprise revenir en capacité de soutenir ce dividende et ce rachat d'actions et même de commencer à rembourser la dette. Parce que je tiens à le dire, actuellement, si on arrête de payer le dividende et si on arrête de racheter des actions, il va nous falloir, avec le flux de trésorerie actuel, au moins 10 ans pour payer cette dette court terme et long terme. Et on arrête de payer le dividende. Et c'est une entreprise qui est connue pour payer un dividende. Il va falloir qu'ils règlent ce problème sur le long terme. Et c'était une des raisons qui me faisait qu'à l'époque, je voulais attendre encore peut-être un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres pour voir s'ils allaient arrêter d'augmenter le dividende, s'ils allaient arrêter de lever la dette, qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme action en place. Pour l'instant, on ne les voit pas et j'espère que dans le futur, on va avoir des actions mises en place. Après, je ne veux pas non plus être dramatique parce que tout ça, c'est du court terme. Ça ferait 10 ans que c'était comme ça, je serais très inquiet. Mais ça fait pas 10 ans que c'est comme ça. Regardez les années d'avant. Si je vous amène sur le slide, vous voyez qu'ils étaient capables, par exemple, sur cette année, de couvrir leurs dividendes et leur rachat d'actions avec le flux de trésorerie disponible à peu près. Donc, c'est clairement quelque chose qui est en train d'arriver sur les dernières années. Et c'est ce que je vous dis ici, c'est peut-être que passager. Et il va falloir aller étudier ça et surtout le prendre en compte dans votre test d'investissement si vous faites votre analyse. On va passer à la valorisation, mais juste avant, pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre dans la formation et le programme d'accompagnement, vous avez le premier lien en description et dans le programme, vous avez la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale pour apprendre l'investissement en bourse sur le long terme. Vous avez aussi tous les appels individuels sur plusieurs mois avec moi-même afin de ne pas être seul face à une énième formation vidéo. Évidemment, accès à mon portefeuille, vous avez imprimé grand en haut à droite ici, les vidéos exclusives, mes achats et mes ventes, etc. On revient à la vidéo et pour ceux que ça intéresse, comme je vous le disais, premier lien en description et d'ailleurs merci à tous les membres pour votre soutien, c'est aussi et surtout grâce à vous qu'on peut continuer à faire de plus en plus de vidéos sur la chaîne et que toute la communauté continue à grandir et à toujours s'améliorer ensemble.
Donc au niveau des valorisations, je veux mettre du contexte. On est, et je tiens encore à le rappeler, sur une entreprise qui a une croissance sur 10 ans composée sur le chiffre d'affaires de 3,86%. Donc on n'est pas du tout sur une entreprise à forte croissance. On n'est pas non plus en croissance négative sur 10 ans composés, mais là on a eu une première année en négatif. Par contre, clairement, c'est une entreprise qui paye du dividende et qui distribue tout son flux de trésorerie disponible et pratiquement tout son bénéfice. Donc là, on est vraiment sur une entreprise mature, avec peu de croissance à rendement. On a rencontré des difficultés court terme au niveau de la valorisation. On est sur des niveaux très bas historiquement. Regardez sur le prix par rapport au chiffre d'affaires. On est actuellement à 2,4, ce qui, pour une entreprise avec 4% de croissance, est quand même élevé. C'est mon avis que je vous partage, hein. Et si vous regardez, on est pratiquement sur les plus bas sur 10 ans. Donc actuellement, l'entreprise s'échange vraiment pas cher par rapport à ce qui s'est passé historiquement. Même histoire sur le prix par rapport au bénéfice, donc le PER, on est historiquement très bas ici à 18,9 contre une médiane historique à 24. Encore une fois, 18,9 fois les bénéfices pour une entreprise qui a moins de 4% de croissance, il le justifie parce qu'il paye un gros dividende. S'il ne payait pas un dividende, je ne pense pas qu'on aurait un PER comme ça. Il le justifie aussi par une belle gestion passée, des belles marges. Donc encore une fois, je veux vraiment que la vidéo montre qu'on est sur une belle entreprise française qui a un historique magnifique, qui a des passages difficiles, et honnêtement, s'il remonte la pente, il y a peut-être un coup à jouer. Parce que là, sur un PER de 18-19, si l'entreprise revient à passer peut-être à 4, 5, 6% de croissance, continue à payer le dividende, commence à rembourser de la dette et retrouve à nouveau des belles marges nettes à 15% comme on voit la médiane sur 10 ans, eh ben peut-être qu'on aura fait une bonne affaire. Mais là, il faut vraiment faire une analyse pour savoir si on a confiance dans le futur de l'entreprise. Et au niveau du prix par rapport au flux de trésorerie disponible, on est un petit peu moins bas historiquement parce qu'on a constaté qu'il s'est écroulé et on est actuellement à 29 fois les prix par rapport au flux de trésor. Donc là, pour le coup, on est élevé à mon avis. Donc pour conclure sur la valorisation, on est sur l'entreprise, comme je vous le disais, que le marché valorise historiquement bas actuellement, car c'est une période difficile à mon avis. Et d'ailleurs, vous le constatez sur le graphique, on est sur des niveaux assez bas par rapport à ce qu'on a fait les dernières années. On est, comme je le disais, sur une entreprise mature qui génère du cash pour le redistribuer aux actionnaires. Et honnêtement, je pense que la baisse actuelle, elle n'est pas forcément pour des mauvaises raisons. Je peux la comprendre. D'ailleurs, en août, on en avait parlé, qu'on n'était pas étonné que ça pouvait largement continuer. Et on est clairement sur des peurs récentes, court terme, et il faudra voir ce que fait l'entreprise dans le temps. Elle pourrait très bien se reprendre, mais je comprends que les marchés soient inquiets, que l'entreprise est corrigée. Maintenant, la question à se poser, c'est quelle est votre stratégie, votre analyse et le retour sur investissement que vous souhaitez faire selon vos chiffres? Parce qu'au final, c'est votre argent que vous allez investir. Maintenant, est-ce que l'action m'intéresse? Donc jusqu'à maintenant, je vous ai présenté ce qui pourrait être pertinent pour vous d'analyser sur l'entreprise, je vous ai montré les chiffres, etc., pour vous poser des questions. Maintenant, je vais vous partager ce que je fais personnellement. C'est une entreprise qui est clairement axée rendement mature, je vous le disais, et ils ont aussi une position de leader, c'est une très belle boîte. Par contre, on a quand même beaucoup de dettes et la direction va devoir remonter la pente. Et pourtant, quand je regarde ce qu'ils ont annoncé là sur 2024, ben, ils continuent d'augmenter le dividende, ils rachètent un petit peu moins d'actions. En même temps, c'est compliqué de continuer à racheter beaucoup d'actions quand on est en train de lever de la dette pour financer tout ça. Mais je pense que la direction va falloir qu'elle soit vraiment claire sur quelle est sa stratégie. J'ai vu aussi qu'ils ont vendu des marques et qu'ils sont en train de mettre des actions en place. Donc la direction a conscience de ce qui est en train de se passer et ils sont en train d'agir. Maintenant, est-ce que les actions seront bonnes? Ça, votre analyse vous le dira. Avec 4% de croissance en composé sur 10 ans, un dividende proche des 4%, c'est une entreprise qui n'est pas destinée à mon style d'investissement dans mon portefeuille. Par contre, je comprends que vous ayez été nombreux à m'en parler, j'ai eu des demandes dans le programme, par message, et c'est une belle boîte, donc je comprends que les gens se posent des questions. Personnellement, je passe. Croissance trop faible, dette, entreprise avec un business model dont je ne suis pas vraiment fan, et je vois des entreprises qui m'intéressent bien plus en ce moment, et à ce prix, je ne touche pas à Pernod Ricard. Je n'achetais pas à 130 $, je n'achetais pas à 110 $. C'est une entreprise que j'avais regardée aussi à l'époque, j'en avais pas fait une vidéo, mais de la même façon, vu que le business model n'est pas quelque chose qui va m'intéresser, personnellement, la production et la distribution de boissons alcoolisées, c'est pas forcément un business dans lequel j'ai envie de rentrer. Et au final, les places sont très limitées dans mon portefeuille pour garder seulement ce que j'estime être le meilleur. D'ailleurs, sinon, autant avoir des ETF si c'est pour avoir 30 actions à mon avis. Je préfère vraiment aller chercher les entreprises dans lesquelles j'ai de très fortes convictions pour être capable de les tenir sur de nombreuses années et obtenir une performance sur le portefeuille. Dans tous les cas, on verra dans l'avenir ce qu'il advient de l'entreprise. Je continuerai à la suivre parce qu'elle a l'air assez populaire. Vous êtes beaucoup à m'en parler. Donc j'imagine que certains parmi vous sont positionnés dessus ou pensent à se positionner. Et c'est pour ça que je tenais à vous refaire une vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé. J'ai essayé d'être le plus positif possible parce que même si c'est une entreprise qui ne correspond pas à mon profil, elle peut clairement correspondre. C'est une très belle entreprise qui a eu une très belle performance
passé. Évidemment, elle a des difficultés en ce moment et j'étais obligé de les mentionner et d'appuyer peut-être un petit peu durement dessus, mais c'est aussi important qu'on réalise les choses. Et par contre, si votre analyse vous dit que le futur est brillant pour cette entreprise, eh ben, pourquoi pas continuer votre analyse. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, j'ai hâte de vous revoir pour le prochain épisode et à très vite.